Dieu, c'est pas uniquement un concept incohérent et problématique, c'est aussi une coquille vide. Il est communément Allez, décrit dis-nous. comme un être qui sait tout, peut tout, ne change jamais, est hors du temps et qui nous aime et agit pour nous. Alors tu vas comprendre, s'il sait tout, alors il sait également ce qu'il va lui-même faire. Oui. Il n'a jamais vraiment de choix au sens où ce qu'il décide Alors si, il a le choix, mais bon, on va le laisser parler. aurait pu être différent. Ce qu'il décide est ce qui a toujours été su. Et sans possibilité d'issue multiple, le mot choisir perd de son sens ordinaire. Alors effectivement, on peut se poser la question, si Dieu sait déjà ce qu'il va faire, est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que c'est une volonté? Alors déjà, faut comprendre ce que c'est qu'un choix. Un choix, c'est une sélection parmi plusieurs alternatives possibles. Quand on dit possible, c'est des possibilités logiques. Maintenant, le fait que Dieu connaisse déjà ce qu'il va choisir n'exclut pas les autres alternatives. Ça, c'est un sophisme de confusion entre savoir et causalité. C'est pas parce que Dieu sait déjà qu'il va choisir une alternative qu'il est contraint de la choisir. Si on a deux options, X et Y, et que Dieu sélectionne X, ça veut pas dire que Y est une impossibilité logique. Il n'y a aucune contradiction logique entre l'omniscience et la volonté. Ensuite, s'il ne change jamais, s'il est immuable, alors rien ne peut l'affecter. Au sens humain, l'amour implique une forme de transformation. Il implique des changements d'états sentimentaux, des altérations dans les agissements, dans la perception, dans le jugement. Ouais, mais Dieu, c'est pas un amour humain. qui n'est jamais affecté, c'est pas un amour au sens qu'on donne à ce mot. Alors oui, effectivement, l'amour tel qu'il est décrit chez les humains n'est pas le même amour qu'on attribue à Dieu. Donc là, tu fais une confusion terminologique. Le mot amour ne désigne pas qu'une seule réalité. Et même chez les humains, on n'aime pas sa femme comme on aime son frère. On n'aime pas son frère comme on aime un plat. Là, t'es en train de faire une anthropomorphisation de l'attribut divin, t'es en train de le définir à ta guise pour trouver une incohérence. Donc en gros, c'est un peu un sophisme de l'homme de paille. Oui, je sais encore, moi aussi j'en ai marre, voilà. Puis, s'il est hors du temps, Dieu ne peut pas agir. Dans le sens où agir implique Pourquoi une succession, un avant et un après. Même si certains philosophes tentent de redéfinir Mhm. agir comme une simple causalité intemporelle. Dans ce cas, agir ne désigne plus un choix ou une intervention, mais seulement un état éternel produisant un effet éternel ou temporel. Alors, c'est la troisième confusion. Cette fois, c'est une confusion entre la volonté de Dieu et l'effet produit par cette volonté. La volonté est hors du temps, mais l'acte, lui, est temporel. C'est pas parce que Dieu est hors du temps qu'il peut pas agir dans cette temporalité. Ça, c'est le principe de transcendance causale. Ce qui cause un changement n'est pas obligé de changer avec ce qu'il cause. Il arrive parfois que l'on dise de Dieu qu'il est au-delà de la logique. Mais sans aucune forme Alors de non. logique, Ça, on le dit pas parce que tout simplement, ça veut rien dire. sans logique, dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas est un strict non-sens. C'est affirmer Oui, quelque ça c'est chose vrai, mais du coup, sans c'est pas ce rien qu'on dire dit. de- La logique, c'est pas un être, c'est une nécessité ontologique. C'est l'expression de ce qui peut être ou non. Dieu, c'est un être, c'est l'être nécessaire. Donc dire que la logique est supérieure à Dieu ou que Dieu est supérieur à la logique, c'est une erreur de catégorie, ça veut rien dire, c'est vide de sens. Choisir, aimer, agir, appliquer à ce Dieu ne veulent plus rien dire au sens ordinaire. C'est des Au sens humain, parce qu'évidemment, les attributs de Dieu ne sont pas les mêmes que les attributs humains. Mais si t'interprètes les attributs divins comme des attributs humains, bah là, évidemment que c'est vide de sens. Mais c'est pas Dieu qui est vide de sens, c'est ton interprétation qui est vide de sens. Et c'est ce qui ferait, entre autres, l'absurdité d'une position théiste qui s'affirmerait rationnelle. Bonne journée. Bah voilà, en gros, il a fait son classique sophisme de l'homme de paille. Mais du coup, tout ce qui montre, c'est qu'à part caricaturer notre position, bah il sait pas faire grand chose. Allez, salam les mecs.